Eh bien, bonjour à vous toutes et tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux, plein de bonheur pour vous, de très belles choses pour cette année 2024, même si on sait que le contexte est difficile, mais il y aura quand même des bonnes choses pour nous en particulier, en tout cas. En tout cas, je vous le souhaite et je l'espère. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage particulier. Alors, le sujet que l'on m'a donné, c'est en fait un changement, une transformation, un imprévu qui va se présenter. Donc voilà, on va essayer d'en savoir un peu davantage sur ce sujet-là que l'on m'a donné. Donc j'ai préparé 5 jeux de cartes. Donc ici, le premier, c'est le jeu de votre destin. Le deuxième jeu, c'est le voyageur sacré. Le troisième jeu que vous connaissez bien, que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des miroirs. Ensuite, nous avons le tarot du destin et l'étoile du soleil. Alors, ce que je vous propose, on va faire 3 choix. C'est bizarre parce qu'on me dit 2. Donc, on va faire 2 choix et on va préparer donc les cartes. Voilà. Donc, on m'a demandé de les positionner comme ceci. Donc, on va commencer par le premier jeu qui est le jeu de votre destin. Allez, pour le premier choix, qu'est-ce que... Ah, on me dit, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. D'accord. Ok. Donc, on va pas faire comme ça. On va faire... Alors, premier choix. Un imprévu. Un imprévu. Une transformation. Une carte. Est-ce que j'en ai une deuxième pour le premier choix ou pas? Oui, une deuxième. Pour le second choix, une carte. Une deuxième peut-être. Oui, une deuxième. Allez, celui-ci on le met de côté. Ensuite, nous allons passer donc au voyageur sacré. Voyageur sacré pour le premier choix. Qu'est-ce que vous me donnez? On dit une carte. Non, j'en ai 2. On va prendre. Non, j'en ai 3. C'est trop. Non. On me dit c'est trop. On m'en donne 2. Pour le deuxième choix. J'en ai combien? Elles sautent les cartes aujourd'hui. Alors, pour le deuxième choix, vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous m'en donnez une autre? Bon, oui. D'accord. Ensuite, l'oracle des miroirs. On me demande de... Pourtant, je l'ai mélangé, mais on me demande de le remélanger. Alors, on va le faire. On va s'écouter. On le coupe. Allez, pour le premier choix, qu'est-ce que vous me donnez? Une carte, s'il vous plaît, pour le premier choix. Celle-ci. Est-ce que vous m'en donnez une seconde? Oui. Pour le deuxième choix, là, il y en a trop. C'est bizarre parce qu'on me demande de les laisser comme ça. Elles sont tombées là, donc encore une. Oui. Hop. Ensuite, le tarot du destin. C'est pareil, on me demande de le remélanger, donc je vais le faire.
le tarot du destin. Je coupe pour le premier choix. Et là, on me dit une carte. Une carte pour le tarot du destin. Pour le second choix. Une carte, s'il vous plaît, pour le second choix. Et elle est là. Hop. Et ensuite, avec l'étoile du soleil, on me demande juste de couper. Ok. Allez, j'entends deux cartes, on va voir. Pour le premier choix, s'il vous plaît, une carte. Non, il me dit non. Pour le premier choix, une deuxième carte. On me dit une troisième, bon. Et une troisième. Pour le second choix, j'ai deux cartes déjà. Est-ce qu'on m'en donne une troisième, s'il vous plaît? Une troisième carte. Oula, il y en a beaucoup. Ouh. Là, c'est un autre message, a priori. On va le laisser là. Une troisième carte, s'il vous plaît. Pour le second choix. Il faut le sentir. Il faut sentir que c'est la bonne carte. Et celle-ci, on me demande de la mettre là. Donc, on va voir. J'ai l'impression que c'est un message un peu général, là. Je ne sais pas. Allez. Alors, premier choix. Premier choix. On le met là. Deuxième choix. On le met ici. Allez. Laissez-vous guider. Tiens, je vais vous mettre un petit papillon. Hop, sur le premier. Et un petit ange sur le deuxième. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Pour faire votre choix. Et puis, on a ce petit paquet de cartes. Je le lirai à part. On me dit, bon, je vais le lire à part. Allez, on va commencer par le premier choix, le papillon. Allez. On va voir un petit peu. Alors, on a la première carte. On va essayer de les lire ensemble. Ah. On a la carte de la violence. On a la carte de l'homme de loi. Donc là, on me dit que c'est un contexte. C'est un contexte. Donc on voit qu'effectivement c'est une carte de Mars, là, oui, c'est violent, c'est bizarre parce que je ressens une histoire de famille ou de couple, où il y a de la violence physique là. On a l'homme de loi à côté. On a vraiment un tribunal là. Un tribunal, un jugement concernant une histoire de violence. On est vraiment vraiment dans le juridique là. Hein. On est dans quelque chose qui s'est passé, qui a été dit très difficile, on me dit. Très difficile, effectivement très violent, oui. Très violent, mais alors il y a un procès, il y a
quelque chose en cours ou un procès qui va se tenir, je ne sais pas. Un jugement qui va être rendu. J'entends aussi une plainte de déposer parce que je vois c'est écrit là. Il y a un jugement en cours, peut-être concernant un homme, peut-être un jugement à venir, ou un jugement en cours concernant un homme. Est-ce qu'on me dit autre chose? On me parle d'agression, effectivement, d'agression. Ça me donne des frissons partout. Ouais. Est-ce qu'on veut me dire autre chose? Non, c'est tout apparemment. Donc c'est le contexte actuel. Qu'est-ce qu'on a là? On a le voyage du cœur. Et on a la passion et le plaisir. Moi, j'ai l'impression que c'est sentimental, hein, que c'est une histoire peut-être de couple plutôt, avec ce voyage du cœur. Peut-être que peut-être qu'il y avait effectivement beaucoup de passion dans cette histoire et que qu'il y a eu des moments aussi heureux, des moments de plaisir, des moments, enfin de l'amour, hein. Il y avait de l'amour, il y a eu de l'amour en tout cas. Il y a eu de l'amour. Et du plaisir, mais on me dit que ça n'a pas toujours été le cas. C'est comme si, voilà, le plaisir était éphémère. En fait, il y a beaucoup de passion. Vraiment, il y a beaucoup de passion. Selon moi, c'est vraiment une histoire de couple, là. C'est vraiment une histoire de couple. Et souvent, la passion, elle peut déboucher, effectivement, quand elle n'est pas maîtrisée, sur de la violence. C'est pour ça qu'il faut toujours être maître de ses sentiments, pour ne pas que... pour ne pas justement que la passion prenne le dessus, parce que si la passion prend le dessus sur tout le reste, ça peut devenir extrêmement négatif, extrêmement violent. Avec cette carte de passion et de plaisir, j'ai comme l'impression que, oui, c'était... il y a eu effectivement des moments où c'était un peu... comment dire, je cherche le mot, c'était un peu... est-ce que je vais trouver ce mot? S'il vous plaît, essayez de m'envoyer le bon mot. Je ne vais pas le trouver, je le ressens, mais je ne le trouve pas. Quel dommage. C'est éphémère, c'est un plaisir éphémère, parce que derrière, il y a la passion qui reprend le dessus, et qui fait que ça peut effectivement tourner vite à quelque chose de plus violent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on me dit de cette situation? Il y a la carte du retour.
la carte de la parole et la carte du voyage. Alors moi j'entends le mot aller-retour. Aller-retour. C'est comme si les choses, elles s'étaient arrêtées et puis on avait recommuniqué et puis ça avait repris et puis c'était reparti. En fait, c'est quelque chose de pas stable du tout. En fait, oui, c'est comme des allers-retours. C'est comme si on se rabiboche et puis on repart. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un couple qui est dans un rapport de violence, là. Hein. Dans un rapport de violence. Hein. Avec des allers-retours comme ça. Des accalmies. Et puis ça repart. Et puis j'ai même l'impression qu'il y a de l'espionnage aussi, vous voyez. Qu'on vous observe de loin, même quand la personne n'est pas là, on vous observe de loin. J'ai vraiment les allers-retours qui revient sans arrêt, cette expression d'aller-retour qui revient sans arrêt. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a un roi de denier, donc ça veut dire, si vous voulez, que c'est une carte très positive, ça, c'est une carte de chance, d'abondance, de générosité. Ça veut dire que les choses, je pense que elles vont finir par s'arranger. Mais s'arranger après un départ, parce que j'ai la carte du voyage qui est là. Et c'est comme si, en fait, il y a aussi, on me dit, qu'il y a des paroles qui ont été déposées. C'est peut-être ça, les écrits que j'ai vus tout à l'heure. Et on me dit aussi que... Alors attendez, je le reprends. On me dit aussi que si jamais par hasard il y a un retour, n'hésitez pas à en parler à qui de droit, et laissez, éloignez-vous, éloignez-vous. C'est lourd hein, quand même, hein, comme histoire ça, hein. C'est lourd. Hein. C'est lourd. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'on ait cette carte du roi de denier. C'est quand même une carte d'abondance, de chance, de générosité. C'est comme si quelque part, vous alliez retrouver quelque chose de positif après ça. Mais il y a un départ là. Hein. Il y a un départ, il y a des paroles qui doivent être dites là, ou des écrits, ou des communications qui doivent être faites là. Se décider à parler, on me dit ça, on me souffle ça, se décider à parler. Se décider à dire la vérité, on me dit. Il y a des groupes de paroles. Je vous donne tout ce qu'on m'envoie là.
On me dit attention au retour. Attention au retour. Éloignez-vous. Et c'est ce qui apportera l'abondance, la chance, votre chance. Il y a peut-être un homme aussi, ce roi de denier, là, qui va vous aider. Alors c'est peut-être quelqu'un un avocat, ou c'est peut-être effectivement quelqu'un qui a un lien avec la justice, c'est possible. Avec les tribunaux, c'est possible. En tout cas, ça sera quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on me dit derrière? Oui, derrière, j'ai la carte de l'été. J'ai la carte de l'indifférence, l'amour non réciproque. Et j'ai la carte de l'âme sœur, connexion d'âme. Moi, on me dit que cet été, en fait, vous allez vous rendre compte que de toute façon, cette personne-là, parce que j'ai bien un homme, un conjoint, là, cette personne, en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, ne vous aimait pas comme vous l'avez aimé, ou vous l'aimez, ou vous l'aimiez. Parce que, bon, quand même, là, c'est violent, là. On me dit que vous avez cru que c'était votre âme sœur, ou qu'il y avait une connexion. Mais c'est pas vrai. Il faut que vous preniez de la hauteur là-dessus, que vous regardiez plus loin. Parce que... parce que c'est pas la vérité. Vous avez donné énormément, là, on me dit. Il y a ce voyage du cœur, là, vous avez donné énormément à cette personne. Parce que, oui, on me dit que vous pensiez vraiment que c'était effectivement votre âme sœur, que c'était quelqu'un qui était fait pour vous. Parce qu'il y a eu beaucoup de passion aussi. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Mais... ouais, on me dit que c'est une histoire avec beaucoup d'allers-retours. Mais on me dit que si vous voulez provoquer votre chance, votre abondance, provoquer quelque chose de positif, on me dit qu'il faut vraiment parler, déposer, parce que là je vois des écrits ici, et que s'il y a un retour éventuel, ne vous laissez pas emmener là-dedans. Prenez de la hauteur, parce que cette personne ne vous rend pas l'amour que vous lui portez, et que vous allez vous en rendre compte. Et que si vous voulez le retour de l'été dans votre vie, de quelque chose de chaud, de chaleureux, de positif, il faut le laisser partir ou partir. Peut-être aussi pour rencontrer quelqu'un d'autre qui sera vraiment quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère, quelqu'un de doux, quelqu'un de calme. C'est peut-être pour ça aussi qu'on me donne ce roi de denier. Oui, on me dit que ce roi de denier ne peut arriver dans votre vie que si vous décidez de passer à autre chose. En tout cas, c'est vraiment... vous allez vous reconnaître, hein, si vous êtes concerné par cette situation. Vous allez vous reconnaître, mais là, on me dit il faut aller au bout, là. Il faut aller au bout. Et quand je vois ce groupe de paroles, là, ça veut dire qu'il va falloir dire les choses.
dire les choses réellement. C'est ce qui va vous aider là. À vous rendre compte aussi que cette personne-là, elle ne vous mérite pas en fait. Moi, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, je vois ces deux cartes qui arrivent là, l'été avec le soleil, la lumière, et peut-être effectivement quelqu'un de vrai, qui va arriver dans votre vie là. Parce que j'ai quand même cette carte d'abondance, de chance et de générosité là. On va tirer une nouvelle carte là. Qu'est-ce qui est la suite? La suite, est-ce que vous pouvez me confirmer? Ouais. Il faut sortir de l'enfermement, là, on me dit. Voilà, vous vous êtes enfermé, là. Il faut sortir de cet enfermement pour provoquer quelque chose une nouvelle chance, une abondance. Il faut pas vous laisser enfermer. Voilà, voilà, ouais, c'est ça. Regardez. On a à nouveau la carte de la justice, ça confirme bien. Hein. Et on a la carte de la distance. Donc, il faut vraiment, vraiment aller au bout de cette histoire. Sortez de votre enfermement, c'est pour ça qu'on a la parole, là. Sortez de votre enfermement. Il faut faire valoir vos droits, là. Peut-être déposer plainte, peut-être, oui, aller jusqu'au bout de la loi et prendre vos distances. Et on a encore la carte du voyage, la carte des distances qui est là. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Il faut le faire. Une dernière carte peut-être, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes concernées là? Ouais. Attention, hein. Voilà. Il faut la culpabilité. On me dit, il faut que vous sachiez que vous n'êtes coupable en rien. Il faut montrer qui est le coupable dans cette affaire. Ce n'est pas vous. Il faut vraiment le montrer, ça. Il faut désigner le coupable. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et de parler, de faire le nécessaire au niveau juridique. Oui, oui, oui. Ça confirme tout à fait. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. La culpabilité, c'est pas à vous de l'avoir. Hein. Ouais. Ça, vous êtes mal là. Vous avez des cauchemars. Vous êtes vraiment perturbé là. Oui, oui, oui. Il faut sortir de ça. Hein. J'ai 3 cartes là qui arrivent. Oui, de toute façon, c'est ce qui va arriver. Hein. Oui. Ouais. Vous allez examiner. Vous voyez, j'ai la carte de l'examen. Ça va être une victoire pour vous. Hein. La naissance, c'est-à-dire le début d'une nouvelle vie, d'autre chose, d'une nouvelle histoire. De toute façon, c'est pas possible. Il faut en passer par là. Voilà. Donc, et vous allez gagner. Hein. Vous allez gagner, mais il faut le faire, hein, même si c'est difficile. Hein. Et dites-vous bien que la culpabilité n'est pas la vôtre, hein, c'est la sienne. Hein. Et il faut en passer par là pour sortir de ce cauchemar, on me dit, pour sortir de ce cauchemar. Je vais tirer une carte là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de complémentaire, s'il vous plaît? Oui. Oui. On vous demande d'avoir confiance parce qu'actuellement vous êtes dans la traversée du désert, mais ça va se terminer. Vous avez le soleil qui est là.
Alors bon, c'est vrai que vous avez peut-être l'impression d'être seul, mais de toute façon, il faut vraiment avancer. Il faut avancer sur ce chemin-là. Et c'est pour ça qu'il faut aussi en parler autour de vous, parce que là, vous avez l'impression d'être seul au monde, là. Mais il faut avancer, il faut sortir de cette situation-là, absolument. Et c'est ce qui va arriver, hein, de toute façon, parce qu'avec la carte de la fatalité, de toute façon, c'est clair que... Voilà. Je suis désolée hein, pour ce tirage difficile, mais je pense en tout cas que pour les personnes concernées, c'est quelque chose qu'elles ont besoin d'entendre. Et vraiment, je veux vous dire que je suis de tout cœur avec vous, parce que ce sont des situations tellement douloureuses, tellement difficiles à vivre. Il faut vraiment faire appel à la justice, là, et vous faire aider, et ne pas vous sentir coupable, parce que vous n'êtes coupable en rien. La violence, elle n'est pas de votre fait, et vous n'êtes coupable en rien, même si on vous dit le contraire. Allez-y, allez-y, il y a quelque chose de beau qui vous attend après, là. Il y a le soleil, il y a l'été, là, et peut-être une nouvelle rencontre aussi. En tout cas, c'est votre chance, hein. Donc, il ne faut pas hésiter, hein. Vous voyez, regardez ici, on a cette carte d'abondance, hein. Donc, il faut avancer. Il faut avancer. Voilà ce que je peux vous dire. C'est vrai que c'est un tirage difficile, mais je pense que ce sont des choses nécessaires à entendre. Voilà. Écoutez, si vous souhaitez me mettre des commentaires, surtout n'hésitez pas si je peux vous être aussi d'une quelconque utilité, si vous vous reconnaissez là-dedans. Voilà, si vous voulez m'en parler, je suis là aussi pour vous. Voilà. En tout cas, plein de courage pour ce qui va se passer là, mais c'est incontournable. Il faut en passer par là pour retrouver justement la lumière, le soleil, et peut-être rencontrer enfin la bonne personne, parce que celle-ci n'est pas la bonne. Vous vous êtes peut-être laissé emmené par votre amour et votre passion, mais il faut aussi remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que les gens qui sont capables de vous faire du mal, ce ne sont pas des bonnes personnes pour soi. Donc il faut avoir le courage, et c'est du courage, bien sûr que c'est du courage, le courage de mettre un terme à tout ça. Et si on faut en passer par la justice, eh bien, il faut en passer par la justice, il faut le faire. En tout cas, n'hésitez pas à en parler, parce que ça va vous aider. Et c'est comme ça que vous allez retrouver de l'abondance et quelque chose de positif dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire pour le premier choix. Allez, on va essayer de se sortir de ce contexte difficile et on va passer au second choix avec ce petit ange, le choix de l'ange. Allez. Alors, avec le jeu de votre destin, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, qui ont fait le choix numéro 2. Allez. On a la carte de la justesse, la carte de la justice. On nous dit que la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte à côté qui l'accompagne? La fatigue. La fatigue. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines.
Là, je sens des personnes qui attendent depuis un certain temps que la justice se fasse dans leur vie. La justice peut être effectivement pas tant la justice des hommes que la justice divine. Et en tout cas, on attend depuis très longtemps parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de fatigue, un peu de désespoir, je dirais, parce que en fait, je vois cette femme qui a les yeux bandés, c'est comme si on voyait rien venir, on ne voyait rien venir. Et voilà, c'est usant, c'est fatigant. Je pense que ça fait longtemps que les choses, vous attendez qu'elles s'améliorent. Et là, il y a une certaine fatigue physique et morale qui s'empare de vous parce que c'est long. C'est long et ça a été difficile et douloureux. Et on attend effectivement que ça change, mais on a presque un peu pas du désespoir, mais en se disant ça viendra pas, quoi. Il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui change. Et pourtant, je pense que oui, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Alors on va essayer d'en savoir davantage. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le guérisseur mystique. Et on a donc l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Et on a la lune qui est là. Ça aussi, ce sont des choses qui sont cachées encore, qu'on ne voit pas. Et ici, on vous dit, au gré de la route, appréciez le voyage. Il y a une guérison qui est en cours, en tout cas là. Vous avez l'impression que c'est très très long, mais il y a quelque chose qui se passe et que vous ne voyez pas. Effectivement, vous voyez, ça rejoint ces yeux bandés. Parce qu'il y a une guérison là. Il y a une guérison et il y a même une compréhension des choses. Il y a des messages aussi que vous recevez. Oui, il y a des messages que vous recevez, peut-être au niveau des rêves aussi, c'est possible. Et on a effectivement, vous voyez, une loupe là qui est posée sur cette carte. On me dit, regardez de plus près, examinez les choses de plus près. Peut-être dans les détails, dans ce qui se passe dans les détails de votre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui est en cours là. Il y a quelque chose qui est en route. Il y a un chemin qui est tracé là, ou qui se trace. Ouais. Et on vient de me dire, vous allez le découvrir, ce chemin. Oui. Il y a comme un éclairage là qui va se faire là. Et on me dit aussi que vous allez savoir le reconnaître, ce chemin, parce qu'il y a le renard là, vous êtes rusé. Ça veut dire que vous allez découvrir la bonne route, la bonne voie, oui, en plus de ça, c'est une carte légère, assez positive, là, que je sens comme si vous alliez partir sur la route gaiement, quoi. Donc, vous allez découvrir quelque chose. Oui, il y a un éclairage là, qui se fait, là.
il y a des messages qui vous sont envoyés, vous allez recevoir des messages, ou vous allez recevoir des révélations, ou quelque chose comme ça, en tout cas, qui va vous éclairer et qui va mettre en évidence quelque chose que vous ne voyez pas, et que vous allez voir. Oui. Et vous voyez, on dit apprécier le voyage, donc ça va être quelque chose de léger là qui va se présenter à vous, là, quelque chose de joyeux, oui, c'est ça, j'ai cette espèce de sentiment de légèreté là, de joie, oui, de joie, de quelque chose de très joyeux là. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec le... Ah oui, regardez, c'est incroyable, franchement. On a la carte de la joie, et oui, on a la carte, vous voyez, le carrefour. Donc c'est ça, ça rejoint la route là. Donc vous allez vous trouver un carrefour. Oh là là, regardez, la carte de l'amour, mon Dieu, mais que c'est beau. C'est ça. C'est ça, vous voyez, ça reprend vraiment cette... C'est comme si vous alliez découvrir quelque chose qui va vous paraître effectivement beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Et je vous dis, il y a une légèreté au niveau de cette carte. Ça va vous apporter de la joie, ça va être extrêmement positif et vous allez pouvoir choisir en fait votre chemin. Et ce chemin, de toute façon, c'est un chemin vers l'amour. Hein. De toute façon, c'est un chemin extrêmement positif là pour vous. Là. Alors, je ne peux pas vous dire là de quel choix il s'agit, mais en tout cas, ce que l'on me dit, c'est que vous ne voyez pas, mais ça arrive, c'est là, ça va arriver là. Vous voyez, avec le guérisseur mystique, là, on y est. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement joyeux, là, qui va arriver, là. Oui. On me dit que vous allez prendre ce nouveau chemin qui va vous mener vers l'amour, c'est le choix de l'amour, en tout cas, et vous allez le prendre d'une manière joyeuse, d'une manière très positive. On me dit aussi que c'est comme une récompense suite à toute cette fatigue, à tout ce que vous avez attendu pendant certainement très longtemps, on me dit. Ouais, je vois que ça a été long et que vous êtes fatigué aussi d'attendre. Et on dit que voilà, c'est comme une récompense, c'est là, ça arrive. Et on va vous montrer le chemin. Ouais. Oh, c'est beau, hein? Oh là là, regardez, mon Dieu. On a la carte de l'étoile. Et là, voilà, on me dit que l'étoile, oui, c'est ça. On va vous montrer le chemin, c'est l'étoile qui vous guide. C'est bon, on est vraiment complètement dans les messages qu'on m'a envoyés. Hein. C'est magnifique. Hein. Ah oui. C'est la plus belle carte du jeu, en plus la carte de l'étoile. Vous vous rendez compte, on a la joie, on a l'amour. On a ce carrefour-là. Et on voit qu'on va vous montrer le chemin à suivre, là. Hein. C'est pour ça qu'on a effectivement la loupe, là, avec sur la carte, on a la boussole, en fait, qui va vous indiquer quel chemin prendre. Et vous allez être guidé, on me dit, vous allez être guidé. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mon Dieu. Quelle chance, j'ai envie de vous dire, quelle chance. Là, on a la carte du travail. On a la carte de la liberté. Et on a la carte de la rivale. Et bien là, on me dit que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé pour retrouver cette liberté, cette légèreté qui
vous voyez, on a cette femme qui tourne le dos à cette rivale, c'est vous quelque part. C'est comme si vous étiez enfermé dans une situation. Vous voyez, il y avait une rivalité au fond de vous-même. Et vous avez travaillé beaucoup pour retrouver en fait cette liberté, cette légèreté. Regardez, c'est beau quand même, hein. On a ces oiseaux qui s'envolent, et toutes ces étoiles, vous voyez, il y a une similitude là. Et on est vers les cieux là, vers le divin là, vers la vérité, vers la légèreté, ouais. Oh là là, quel beau jeu, magnifique. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, une modification, parce que vous allez trouver la vérité. Si vous posez beaucoup de questions et si en fait vous aviez l'impression que vous étiez fatigué d'attendre, que rien ne se produisait, là vraiment il y a quelque chose de sublime qui va arriver là pour vous là. Et certainement que vous posez des questions parce que on voit qu'il y a un choix à faire, que peut-être vous ne saviez pas vers où vous dirigez. C'est pour ça qu'on vous met une boussole sur une carte, mais en tout cas, il y a une récompense là. Il y a une récompense. Il y a une récompense et il y a effectivement cette protection divine là qui va vous montrer le chemin à prendre. Et c'est de toute façon un chemin vers l'amour. Mais c'est comme si c'était une récompense. C'est comme si on vous disait, oui, tu l'as mérité. Avec tout ce, vous voyez, j'ai la carte du travail en dessous, avec tout ce travail qui a été fait. C'est comme si vous aviez beaucoup donné et que vous attendiez en fait, effectivement, cette carte, vous voyez, de justesse, de justice. Et on nous parle bien de justice divine, là. Après toute cette fatigue. Après toute cette fatigue. On vous dit qu'effectivement, votre chemin a été difficile parce que on nous parle d'épines sur les roses. Hein. Votre chemin a été difficile. Mais en tout cas, là, il se passe quelque chose. Oui. Là, j'entends des messages, j'entends de la guidance, j'entends peut-être des rêves, j'entends... vous êtes... oui, vous allez être guidé, là. Vraiment, on va vous montrer le chemin. Et vous allez pouvoir choisir. Et vous allez pouvoir choisir le chemin de l'amour, là. Alors, je ne sais pas si c'est... en tout cas, c'est votre chemin de cœur, on me dit. C'est votre chemin de cœur. C'est très, très beau, hein, franchement. Voilà, écoutez, c'est magnifique, hein, ce jeu numéro 2, il est sublime, hein, vraiment. Je ne sais pas si on a déjà eu autant de belles cartes réunies entre la joie, l'étoile et l'amour. Et la carte de la liberté en dessous, c'est... waouh! C'est très, 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 très beau. Voilà pour vous, pour le deuxième choix. Alors, je vais voir parce qu'il y a des cartes qui sont tombées tout à l'heure, que j'ai mis de côté. Je ne sais pas pourquoi, je vais vous dire. Écoutez, je vais essayer de le savoir. Alors, on a ces cartes-là. Allez, elles sont comme ça, elles sont tombées comme ça. Donc, ça doit être un message à part. Peut-être que ça concerne les deux choix, peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Allez, on va les retourner. J'ai la carte de la pyramide. J'ai la carte de l'homme qui pense à vous. J'ai la carte de l'engagement ou la demande en mariage. Et j'ai la carte du bateau mettre les voiles. Alors, ce que l'on me dit, c'est que de toute façon, pour les deux choix,
Et Dieu sait qu'ils étaient totalement différents. Totalement. De toute façon, quel que soit le choix que vous avez fait, que ce soit le premier ou le second, de toute façon, il y a une réussite. Il y a une réussite qui va arriver. Il y a un homme aussi que vous allez rencontrer sur votre route, que ce soit le premier choix ou le deuxième choix. Quelqu'un qui va s'engager auprès de vous et qui va vous permettre aussi de faire un nouveau départ. Mettre les voiles, c'est ça. C'est un nouveau départ. Laisser derrière soi tout ce passé douloureux, et ça c'est valable pour les deux choix, tout ce passé douloureux, et mettre les voiles vers un nouvel avenir, un nouveau soleil. En tout cas, vous avez cette carte de la réussite qui vous attend, quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous allez rencontrer peut-être, je pense au premier choix. De toute façon, vous avez la réussite au bout. Et la réussite qui vous mène vers cette nouvelle personne qui va s'engager vraiment d'une manière vraie, je veux dire, quelque chose de sincère. Et ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau et de laisser toutes les difficultés passer derrière vous. Voilà, ben écoutez, c'est magnifique. Voilà, on termine par de très très jolies cartes. Donc je suis ravie pour vous. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ces tirages. Si vous en avez envie, bien évidemment, bah écoutez, laissez-moi un petit pouce, laissez-moi des commentaires si vous le souhaitez. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Voilà, je remercie aussi les nouveaux abonnés. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de voir en fait que mes vidéos pouvaient intéresser des personnes, et je suis vraiment ravie de faire ces tirages pour vous. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Comme vous le savez, je ne sais jamais quand je reviendrai. En tout cas, quand mes guides me souffleront un message. Je vous souhaite encore de très très belles choses pour cette nouvelle année 2024. Soyez forts, faites appel à vos anges, à vos guides, à vos ancêtres, enfin ceux en quoi vous croyez. Et soyez certains que si vous les appelez, ils vous aideront à traverser les périodes difficiles et à vous accompagner, même dans les moments heureux. Ne l'oubliez pas, et n'oubliez pas de les remercier, toujours. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, je vous aime.